Invité Marcel Garrigou, Grandchamp, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes médecin généraliste à Lyon, membre de la Fédération des médecins de France. C'est un syndicat et vous venez donc de signer une tribune pour que le masque devienne obligatoire. On va en reparler dans un instant, mais d'abord un mot de ce 14 juillet si particulier cette année à cause de l'épidémie. On le rappelle, tous les événements ont été annulés à Lyon, le défilé militaire, le feu d'artifice, les traditionnels bals. C'était une sage décision, c'était impératif d'éviter les attroupements? Oui, bien entendu. On se souvient du match qui s'était déroulé à Lyon en février, au tout début de l'épidémie. Je pense que tout ce qui rapproche les gens, qui augmente la proximité, les festivités, les embrassades, sont autant d'occasions de partager le virus. Et même si les jeunes sont moins sensibles, ils peuvent ensuite le transporter et le ramener auprès de personnes fragiles, de leur entourage, de leur famille, les personnes de plus de 65 ans, les personnes atteintes de maladies chroniques comme l'hypertension, le diabète ou l'obésité. Vous voyez, être vecteur de la poursuite de cette infection qui continue à circuler, parce qu'on nous parlait de deuxième vague, on est toujours dans la première vague, avec un virus qui a tendance à atteindre un petit peu plus les zones qui étaient épargnées au début. On va en parler. Je disais hier... Oui. On va en parler. Vous faites partie de ces médecins qui viennent donc de signer une tribune pour appeler au port du masque obligatoire. Le masque obligatoire, c'est la solution pour sortir de la première vague ou alors éviter la deuxième vague ? C'est une solution pour éviter que ça continue à progresser. Je voyais qu'à Marseille, le taux de patients zéro, c'est-à-dire que les nouvelles contaminations, double tous les 2 jours. Vous voyez, on a l'impression que le virus qui est arrivé par l'Est, maintenant, est en train d'atteindre l'ouest de la France, la bordure atlantique et le sud. Et alors, le masque, c'est la mesure de distanciation sociale numéro 1. Vous parliez de cette tribune, elle a été signée par 43 000 professionnels de santé là, en 24 heures. Donc les professionnels de santé commencent à prendre vraiment conscience du risque. Et si on veut éviter l'extension de l'épidémie, il faut bien entendu se protéger. Et il faudrait c'est maintenant qu'il faut agir, c'est urgent ? Oui, c'est urgent d'agir et il faut que les responsables politiques donnent l'exemple. J'ai trop vu les embrassades lors de la relève ministérielle entre Nicole Belloubet et Éric Dupond-Moretti, ou notre Premier ministre qui checkait avec le préfet en allant à Dijon. Je suis désolé, même si on ne se serre pas la main et qu'on check, on transmet le virus. C'est essentiel actuellement. Emmanuel Macron s'exprime ce midi à la télévision dans le cadre du 14 juillet. Vous espérez une annonce sur les masques ? Oui, j'espère. C'est vraiment indispensable dans tous les milieux clos. En extérieur, il y a quand même un brassage d'air qui limite la propagation et la contagion, mais en milieu clos, c'est essentiel. Je ne sais pas si vous avez vu ces modélisations qui montrent les projections de gouttelettes en milieu clos, mais le risque de contamination est vraiment très important. Et on voit trop de Françaises et de Français qui, dans les magasins, ne portent pas de masque. Je crois qu'il faut qu'ils se mettent dans la tête, nos compatriotes, qu'il faut porter le masque pour les autres, pour éviter cette progression. Alors, en ce 14 juillet, il faudrait qu'il soit patriote un petit peu. Le nouveau maire de Lyon, Grégory Doucet, s'est exprimé hier, on l'entendait dans le JT. Il est favorable au port du masque obligatoire dans les lieux publics fermés. Est-ce que vous l'appelez à prendre un arrêté municipal ? Je pense qu'il faut que la mesure soit nationale. Enfin, c'est bien si les maires prennent des arrêtés, mais il faut qu'il y ait une portée nationale. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, il faut que l'exemple vienne d'en haut pour que les Français appliquent. Parce que si on leur donne des messages contradictoires, ils vont plus s'y retrouver. Moi, je plaide même pour un port du masque permanent quand on sort, parce que vous savez, les manipulations, le mettre, l'enlever, le mettre quand on rentre dans un magasin, l'enlever quand on sort, toutes ces manipulations sont des sources de contamination des mains. Ensuite, avec les mains, on touche des objets. Vous voyez, moins on le manipule, et mieux c'est. Le chirurgien, quand il rentre au bloc, il porte son masque, ensuite il y touche plus jusqu'à qu'il en sorte. Est-ce que vous pensez que dans ce relâchement qu'on constate au niveau des gestes barrières, il y a là-dessous un effet vacances ? C'est l'été, plus de liberté, c'est de là que vient le relâchement ?
Oui, et puis vous savez, la période de confinement a été difficile, les Français ont souffert, donc avec la fin du confinement, ils se libèrent un petit peu, mais ils ne se rendent pas compte que l'épidémie n'est pas terminée, le virus continue de circuler. Et est-ce que vous pensez qu'on peut aller vers un reconfinement total de la population? Ça semble improbable. Total, non. D'abord parce qu'on n'est plus dans le cadre des mesures d'urgence, donc même légalement, il faudrait de nouveau de nouvelles mesures législatives. Mais des confinements partiels, oui. Regardez ce qui se passe à l'étranger. Regardez en Espagne où on a reconfiné certaines régions. Idem en Allemagne. Ça, c'est tout à fait possible. Si on a des clusters qui s'étendent un petit peu, qu'on assiste à des confinements locaux. Marcel Garrigou-Grandchamp, vous êtes médecin. Aujourd'hui, vous le savez, 14 juillet, ce sont les soignants, les médecins qui sont mis à l'honneur par Emmanuel Macron. C'est un geste symbolique qui compte pour vous? Oui, ça compte, mais il y a pas que ça. Je crois qu'on aimerait un peu plus de reconnaissance, notamment pour la médecine libérale. Le Ségur de la santé s'est terminé hier. J'ai pas vu beaucoup de mesures en faveur de la médecine libérale, qui a pourtant beaucoup œuvré pendant cette crise du Covid. Je voyais mes collègues, moi j'interviens beaucoup en EHPAD, qui sont particulièrement dévoués au niveau de la médecine libérale, la médecine de ville, nos collègues infirmiers, médecins. On aimerait un petit peu plus de reconnaissance dans les faits. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous sur BFM Lyon. Marcel Garrigou-Grandchamp, médecin généraliste à Lyon et membre du syndicat la Fédération des médecins de France.